Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Allez, pour vous les Sagittaires, l'énergie de cette semaine. Ah non, de ce mois de décembre, pardon. Pouf, cette énergie du mois de décembre pour vous, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Alors, waouh, l'as de coupe. L'as de coupe pour vous les Sagittaires. Bien ça, l'as de coupe. Hein. Alors, ça peut être le fait d'exprimer ses émotions. Ça peut être le fait d'exprimer ses émotions, de faire état de ses sentiments. On y reviendra après pour vous les Sagittaires. Allez, Sagittaire pour le mois de décembre. La lune, le 5 de coupe. Sagittaire pour le mois de décembre, sentimental. Sagittaire, mois de décembre, sentimental. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, Sagittaire, mois de décembre, sentimental. 10 de pentacle. Qu'est-ce qui se retourne? Allez, Sagittaire, décembre, sentimental. Huit de coupe. Sagittaire, décembre, sentimental. Hop, hop, hop. 10 de... Je vais pousser tout ça, là, ça gêne. Hein. Allez. 10 de bâton. Et 10 d'épée. En dos de paquet, j'ai le pendu. Ok. Donc, Sagittaire, pour le mois de décembre, guidance sentimentale, énergie principale pour vous, c'est l'énergie de l'as de coupe. Donc, je le disais. L'as de coupe, ça peut effectivement être le fait d'exprimer ses émotions, de faire état de ses sentiments pendant ce mois de décembre. Ouais. Est-ce que certains Sagittaires ont tendance à l'inverse à garder leurs émotions pour eux, à les refouler? Ça peut être aussi le fait de se connecter à ses émotions pour avancer vers une guérison émotionnelle. Mais moi, je pense qu'il y a une opportunité qui vous est offerte dans votre vie sentimentale. Alors peut-être l'opportunité d'avancer dans une relation. Ça peut être aussi de repartir à zéro, si la relation elle a été marquée par des difficultés. Quoi qu'il en soit, peu importe, que ce soit avec quelqu'un de nouveau, parce que vous voulez avancer dans cette relation, ou que ce soit pour repartir à zéro avec quelqu'un avec qui il y a eu peut-être rupture, problème, peu importe, c'est vraiment le fait en ce mois de décembre d'exprimer vos émotions. Oui, d'exprimer vos émotions, de faire état de vos sentiments. Alors, j'ai la lune et j'ai le 5 de coupe. La lune et le 5 de coupe. Moi, je pense... Alors, il y a peut-être des Sagittaires. Alors, la lune, ça peut être effectivement... On peut être dans les angoisses, bien évidemment. Il y a des choses à clarifier. Clarifier les choses et se lancer. On écoute son intuition avec la lune. La lune, c'est vraiment... oui, on peut bien évidemment projeter ses peurs. Est-ce que vous avez peur peut-être de faire état de vos sentiments, de vos émotions? On peut être dans la confusion, dans l'insécurité avec la lune. Et ouais. Dans la confusion et l'insécurité. C'est vraiment le fait d'être calme, détaché et raisonné, la lune. Mais je pense qu'avec le 5 de coupe, ici, je pense que vous avez peut-être tendance à projeter vos peurs et vos anxiétés. Ouais. Il peut y avoir blocage des émotions, un blocage négatif au fond de vous. Vous avez certainement besoin, en ce mois de décembre, d'évacuer des angoisses, d'évacuer des peurs. Vous avez peut-être peur de vous faire des illusions sur une relation. Vous avez peut-être peur d'être déçu, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut être le fait de faire face à vos émotions.
d'apaiser votre cœur, de faire face à vos émotions. C'est aller de l'avant. C'est s'autoriser à lâcher prise, peut-être sur des histoires passées, peut-être sur des douleurs passées, et se focaliser sur l'avenir. Ouais. C'est vraiment se focaliser sur l'avenir, hein, avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, généralement, c'est une carte de deuil. C'est une carte de deuil. Donc, peut-être que vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un. J'ai l'impression que pour certains sagittaires, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, il y a peut-être de la tristesse. Possible. Il y a peut-être une page à tourner pour aller de l'avant aussi. Hein. On recouvrira des cartes, bien évidemment. Bien évidemment. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une carte de sécurité. Le fait de se sentir en sécurité. Effectivement, vous pouvez vouloir que les choses deviennent sérieuses, plus sérieuses. Alors, je ne sais pas, peut-être emménagement, peut-être avoir un enfant, mariage, pax, peu importe. Ouais. Vous voulez que votre relation, vous voulez que quelque chose se matérialise par un engagement concret. Je pense que c'est ce que vous voulez, les Sagittaires, moi, dans cette relation. Hein. Ouais. Et j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe. 5 de coupe. 8 de coupe. Je pense que vous n'arrivez... Ah, il est possible que certains Sagittaires, avec le 8 de coupe, n'arrivent pas pour l'instant à vivre leur relation comme ils l'entendent, n'arrivent pas pour l'instant peut-être à vivre leur relation comme ils le veulent. Ouais. Cette sensation, ouais. C'est pareil, hein, le 8 de coupe, on peut... Alors, si c'est une nouvelle relation avec le 8 de coupe, on peut effectivement... non, je ne vais pas le dire comme ça. On peut se sentir coincé, on peut se sentir désespéré, on peut même avoir tendance à abandonner, à avoir envie d'abandonner. Voilà, je vais le dire comme ça, par rapport à cette relation. Ouais. Avec le 8 de coupe, il ne dépend que de vous, de changer ce qui ne va pas pour bâtir un avenir meilleur dans votre vie sentimentale. Il faut que vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important pour vous, sur ce qui compte vraiment pour vous. Peut-être besoin, avec le 8 de coupe, que certains Sagittaires oublient le passé pour pouvoir avancer à nouveau dans une relation. Alors j'ai le 10 de bâton ici. 10 de bâton. 10 de bâton, généralement, c'est quelque chose qui est lourd, qui écrase. Alors, est-ce que vous vous sentez perdu par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? Ouais. Il y a quelque chose qui vous pèse. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à, je sais pas, à parler de vos sentiments? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas si vous devez vous engager, parce qu'il y a beaucoup de peur, parce qu'il y a beaucoup de blessures du passé? Le 10 de bâton, parfois, ça peut être pénible parce que ce sont des conséquences, ça peut être la conséquence de décisions prises, vous voyez, par le passé. Ça, le 10 de bâton, hein, parfois. Mais moi, je pense que... il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Quelque chose qui est lourd pour vous. Vous devez... peut-être communiquer. Peut-être savoir exactement ce que vous attendez de l'autre. Ouais, vous devez vous débarrasser d'un poids. Ouais, il y a du stress, il y a quelque chose qui est pénible pour vous. On la recouvrira, mais j'ai vraiment l'impression, ouais, quelque chose qui est... Ouais. Ouais, c'est comme si vous ne saviez plus ce que vous attendiez de l'autre. On se sent un peu perdu, on stresse, on angoisse, Ouais. Ça peut être le fait, le 10 de bâton, d'être mis au défi de dépasser vos limites aussi. Hein. Bien évidemment que ça peut être ça. Hein. Être, être mis au défi de dépasser vos limites. Alors j'ai le 10 d'épée. Bon 10 d'épée.
Le 10 d'épée, généralement, on arrive au bout, on doute quelque chose, il faut que ça s'arrête, on ne peut pas aller plus loin. Moi, je pense que le 10 d'épée ici, c'est vraiment le fait de... Il y a peut-être des sagittaires qui vivent dans le passé. Et ça vous empêche de profiter de l'instant présent. Ça vous empêche peut-être soit de pardonner pour pour rester dans une relation, ou soit d'aller vers une nouvelle personne, peu importe. Mais oui, c'est comme si on vivait dans le passé et que ouais, ça vous empêche de profiter de l'instant présent, de prendre la main pour construire votre avenir, avec moins de peur. On doit peut-être se libérer de douleurs du passé pour avancer dans la direction que vous souhaitez, dans la direction de votre choix, dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Alors j'ai pendu. Oui, alors on peut être dans la réflexion, bien évidemment. On peut être dans la réflexion. Après, avec le pendu, bien évidemment, on peut... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est suspendu, quelque chose qui est en pause pour l'instant? On pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est pareil, le pendu peut inviter au dialogue, à l'écoute de l'autre, et aussi et surtout à l'écoute de sa boussole intérieure, de son intuition, pour prendre la meilleure décision, pour le bonheur des deux personnes, bien évidemment. Le cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, il peut demander de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ouais. Parfois, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui veut brûler les étapes. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui veut brûler les étapes et ça vous... ça vous angoisse, ça vous fait peur? Le cavalier d'épée peut vous demander, les sagittaires, de savoir baisser les armes, de retrouver du calme. Aussi. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Je vais... Oh là là, elles sont loin. Hop, je vais recouvrir cette as de coupe. Allez. Je sens que j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Mais bon, c'est pas nouveau. Allez, on recouvre l'as de coupe pour vous, les sagittaires. Ouais. Indécision, blocage, bien évidemment. Il y a une décision qu'on hésite à prendre. Ouais, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et ouais. Ouais, le 2 d'épée, c'est vraiment... on est dans les doutes. Je l'ai dit, avec la lune, ça peut être l'incertitude. On est dans les doutes. On hésite. On hésite. Voilà. Peut-être que dans votre fort intérieur, vous connaissez la réponse. Mais pour l'instant, vous hésitez. Avec le 2 d'épée, comme c'est une guidance sentimentale, il ne faut pas essayer de prendre cette décision de façon rationnelle. En amour, rien n'est vraiment rationnel, ça c'est sûr. Allez, je recouvre la lune. Trois d'épée. Oui, la lune. Ouais, mais je pense que... Alors, il est possible que vous ayez traversé une période difficile, douloureuse. Après, le 3 d'épée, ça peut être quelqu'un qui manque, quelque chose qui manque, quelqu'un qui manque pour être heureux. Mais, ouais. Est-ce que certains sagittaires ont encore besoin de temps pour guérir émotionnellement avant de prendre des décisions? Je vais en mettre une. Le 3 d'épée. Ouais, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le fait de se débarrasser de ses propres peurs pour avancer. C'est ça, le roi de bâton. Le roi de bâton, il avance. Il avance, il se débarrasse de... Alors, bien évidemment, on n'a pas envie de perdre... Le roi de bâton, il n'a pas envie de perdre du temps avec quelque chose qui le mène nulle part. Est-ce que vous avez peur que cette relation vous mène nulle part? Aucun obstacle ne le ralentit, généralement, le roi de bâton. Peut-être que vous avez peur que cette relation vous mène nulle part. Et ouais. De coupe. Je recouvre le 5 de coupe. Oh. Allons-y gaiement, 8 d'épée. Ouais, on se sent coincé, on se sent... Est-ce que vous hésitez à mettre fin à une relation?
Avec le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincé, se sentir piégé. C'est le fait de... Ouais, c'est ça le 8 d'épée. C'est les pensées limitantes, c'est les croyances limitantes. Les croyances limitantes et fausses qui empêchent d'avancer. Est-ce que vous avez tendance à ne voir que des problèmes? Il y a peut-être une relation là où vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de peut-être de pouvoir avancer dans cette relation. C'est comme si on pensait ne jamais être en mesure de réaliser quelque chose avec le 8 d'épée. On se dit, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je ne pourrai pas. On a peur d'avancer. J'en remets une avec le 5 de coupe et le 8 d'épée. La reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, alors c'est quelqu'un de très intuitif, bien évidemment. Après, la reine de coupe, ouais, c'est quelqu'un de très intuitif. Après, la reine de coupe, elle peut se laisser submerger par ses émotions, donc elle n'est plus objective. Aussi. Aussi, ouais. C'est... elle peut être submergée par ses émotions, ouais. C'est positif en amour, la reine de coupe. Hein. C'est positif en amour. Hein. Très positif. Hein. On doit suivre son intuition. Est-ce que vous avez peur de suivre votre intuition? Je recouvre le 10 de Pentacle. Ouais, vous voulez aller dans la bonne direction, hein, ça c'est clair, vous voulez aller dans la bonne direction, vous voulez pas vous planter, mais ça c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. L'impératrice, c'est aller dans la bonne direction pour obtenir ce que l'on désire. C'est avoir confiance en soi. Avec moi, avec le 10 de Pentacle et l'impératrice, j'ai l'impression que vous voulez que quelque chose... vous voulez consolider, moi j'ai l'impression que vous voulez consolider une relation. Moi. Que ça progresse, que ça se renforce, que ça soit plus... je sais pas comment dire, mais vraiment... ouais. Mais vous devez peut-être vous exprimer, hein. Vous devez peut-être vous exprimer. Oui, il y a peut-être une franchise qui est nécessaire, vous ouvrir à l'autre. Allez, je recouvre le 8 de coupe. Et ouais. Ouais, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous projeter avec le 3 de bâton. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous projeter. Ouais. Le 3 de bâton, ça nous montre la voie pour nous ouvrir à la nouveauté. Vous devez savoir où vous avez envie d'aller dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Vous devez savoir où vous avez envie d'aller. Vous devez faire le premier pas pour mettre les choses en place. Et pour que ça marche, vous devez planifier les prochaines étapes. Et oui. Vous devez aller de l'avant. Recouvre le 10 de bâton. Ouais, bah ouais. 5 de bâton, 10 de bâton, 5 de bâton, ouais. Ce qui peut vous aider, les Sagittaires, là, c'est pour moi, c'est de découvrir ce que veut votre cœur. Hein. Découvrir ce que veut votre cœur, ce qui est non négociable à vos yeux dans une relation. C'est aussi se battre pour ce qui a de l'importance pour nous. Ça peut être la rivalité aussi, hein, bien évidemment, mais... Après, c'est... Ouais, non, je pense pas que ce soit dans votre tête. Je vais en remettre une avec le 10 de bâton et le 5 de bâton. 10 de bâton et 5 de bâton. Eh ben. C'est pareil, hein, c'est vraiment le fait qu'il y a certains Sagittaires qui doivent affirmer ce qui est essentiel pour eux. Hein. Ouais.
C'est ça hein, pour moi le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est ne pas lâcher l'affaire, être droit dans ses bottes. C'est ça. Hein. Eh ouais. Mm. Voilà. C'est vraiment... ouais, se battre pour ce qui a de l'importance pour nous. C'est tout donner pour surmonter un obstacle. C'est ça. Hein. C'est la lucidité, la confiance en soi, l'assurance. Ouais. Mm. La détermination. Alors, est-ce qu'il y a des personnes... Il est possible que certaines personnes ne soient pas d'accord avec cette relation, mais bon, j'ai envie de vous dire que... Voilà. Hein. C'est défendre ce en quoi on croit, le 7 de bâton. Je vais quand même le dire, parce que parfois, le 7 de bâton, c'est le fait que on reste campé sur ses positions, personne ne veut faire le premier pas, peut-être pour dire des choses, peut-être pour apaiser des tensions, peu importe. Si c'est le cas, vous devez faire le premier pas, les Sagittaires. Pour vous exprimer, pour dire ce que vous avez à dire, pour ce qui est important pour vous, pour ce qui est essentiel à vos yeux dans cette relation. Je recouvre le 10 d'épée. Cette de coupe. Réfléchir à ce dont vous avez envie, vos rêves, ce que vous pouvez mettre en place pour les réaliser, pour réaliser ces rêves. C'est ça. Et ouais. J'en remets une avec le 10 d'épée et le 7 de coupe. Il y a vraiment beaucoup d'hésitation, je trouve. Et nous voilà, il était là. Peut-être, oui, que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Peut-être qu'il est temps de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être que oui, avec le cavalier d'épée, parfois, c'est le fait de se mettre en route. On avance, on ne reste pas figé, on fait des choix, on prend des décisions. On ne reste pas... L'indécision mène à la confusion. On finit par douter de soi, on finit peut-être par douter de l'autre. Peu importe. Mais ouais. Mais c'est ça. Pour moi, avec le 10 d'épée, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a possibilité pour moi de redémarrer, de renaître, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Arrêter de vivre dans le passé pour profiter de l'instant présent. Pour construire son avenir avec moins de peur. Faire des choix, prendre des... Oui, faire des choix. Réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce dont vous avez vraiment envie. Pour pouvoir mettre en place les choses, vous projeter dans l'avenir. Il va falloir prendre des décisions. Peut-être aller dire des choses, je ne sais pas. Après, si certains, je vais quand même le dire, hein, si certains Sagittaires ont envie d'avoir une relation avec quelqu'un, je ne sais pas, ou pour l'instant vous ne le dites pas, ou vous ne dites pas, vous ne parlez pas de vos sentiments, vous gardez des choses pour vous, le cavalier d'épée, peut-être qu'il n'a pas froid aux yeux. S'il a envie d'avoir une relation avec quelqu'un, il va le dire. Alors c'est peut-être ce que vous devez faire. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Allez, Sagittaire. Ah, j'avance vers nous. Tiens donc. Et en d'autres paquets, je la prends parce que je me sens perdue. Mais c'est complètement ça. En même temps, on a envie, mais en même temps, on a peur. C'est un peu ça. Alors ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre, les deux c'est vous, les deux c'est l'autre, une c'est vous, l'autre c'est l'autre. Vous adaptez à votre situation et vous adaptez en genre. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Il faut faire confiance à votre intuition, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires. Quoi qu'il en soit, l'as de coupe. L'as de coupe en énergie principale. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le fait de... l'opportunité qui vous est offerte d'avancer dans une relation. Ou de repartir à zéro s'il y a eu des problèmes. Mais en ce mois de décembre, vous avez cette opportunité dans votre vie sentimentale. À vous d'en faire ce que vous voulez, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.